chers thầy, chers amis, vous m'entendez bien? On n'a pas besoin de microphone, ou est-ce que... Ou est-ce que vous préférez avoir le microphone? Peut-être que vous entendez mieux là, maintenant? Très bien. Merci d'être venu à notre journée de pleine conscience. Ce 6 mai, c'est 6 mai 2018 à la maison de l'Inspire à Paris. Et notre pratique quotidienne, parce que notre école enseigne la pratique dans la vie de tous les jours. Notre pratique quotidienne, c'est d'être conscient de tout ce qui se passe autour de nous et en nous. Mais cette pratique-là se base aussi, surtout, sur la respiration. Donc, parce que la pleine conscience suppose qu'il y a un objet. On est plein conscience, on fait attention, on est conscient de quelque chose. On ne peut pas être conscient de rien ou de tout. Donc, l'objet de notre pleine conscience, c'est la respiration. Et notre pratique se base sur l'enseignement du Bouddha, sur la pleine conscience de la respiration. Et ce sutta-là suppose qu'il y a 16 exercices divisés en 4 groupes. Ça, ce sont les classiques. Je fais une révision. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de particulier. Vous connaissez tous, quoi. Donc, le premier groupe de notre attention, c'est le corps. Le deuxième groupe, c'est les sensations. Et le troisième groupe, c'est le mental. Le mental et le dernier, les objets de l'esprit, les objets du mental. Tâm, thân, thọ, tâm, pháp. En vietnamien, parce que moi j'ai appris en vietnamien, donc pour être sûr que ma traduction ou la correspondance française est bien là, je récite. Parce que ce qu'on a appris en premier, il reste plus solide que les nouveaux venus par la suite. Donc, les 4 premiers exercices, tout le monde les connaît. On peut objet les 4 premières respirations, on peut objet le corps. Oui, notre sujet, c'est la pratique quotidienne face à la maladie. Donc, je suis en train de parler de pratique quotidienne. Mais si, après 1 heure d'exposé, je suis toujours dans la pratique quotidienne, signifie qu'on est en bonne santé, on n'a pas de maladie. Donc, voilà. 4 premiers exercices, le corps. Premier exercice, j'inspire. Je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire.
Deuxième exercice, je reste toujours sur ma respiration et je l'observe, s'il est long, s'il est court, si elle est courte, si elle est de bonne qualité, si elle est de mauvaise qualité, si, etc. Hein. Donc j'inspire une longue inspiration. En gonflant mon ventre, bien sûr. Je sais que j'inspire une longue inspiration. J'expire une longue expiration. Voyons voir. Vous le faites avec moi, n'est-ce pas? Hein? Ce sont des exercices, hein? Ce ne sont pas du bla. Hein? Voilà, l'exercice. J'inspire une longue inspiration. J'expire une longue expiration. Et je sais que je fais une longue expiration. Troisième exercice, j'inspire, je suis conscient de ma position, du corps. Donc je prends une position confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées, le regard à 2 mètres devant moi, le cou dans la prolongation de ma colonne vertébrale. Je relâche tous mes muscles. Donc, quatrième exercice, je calme mon corps. Dans le registre, voyez, du corps, vous pouvez mettre le corps dans une position de pratique, même si vous n'êtes pas en position assise. Il suffit, dans n'importe quelle position, assise, debout, allongée, vous relâchez les muscles et vous revenez à votre respiration, de préférence ventrale et nasale. C'est-à-dire que quand il fait froid, c'est plus prudent d'inspirer doucement par le nez, et en passant par le nez, l'air se réchauffe. Et en expirant, il faut expirer doucement, parce que plus vous expirez doucement, plus l'air reste avec vous et le corps en profite pour extraire de l'oxygène. Et vous savez aussi, la vitesse coûte beaucoup d'énergie. Donc plus vous respirez rapidement, voyez, plus vous dépensez d'énergie. Donc, si on est malade, supposons qu'on est malade, on n'a pas le luxe, voyez, là, d'avoir d'énergie à profusion. On est affaibli, et donc il faut économiser. Et économiser, c'est arrêter toutes les pensées négatives, pessimistes, et revenir à sa respiration. Comme ça, on revient dans la neutralité, on revient dans le neutre. Et puisqu'on détend notre corps, on peut se réjouir qu'on est encore en vie, et on pratique le lâcher-prise. Et à l'expiration, c'est-à-dire à la 6e exercice, on sent la joie et on sourit. Donc, à l'expiration, vous détendez et vous souriez. Donc, c'est la charnière entre l'exercice sur le corps et l'exercice sur la sensation, sur les sensations.
Parce qu'à la fin du 4e, on arrive au 5e exercice. J'inspire et le pratiquant, fait l'expérience de la joie. Il expire, il fait l'expérience de la joie. Donc, en résumé, j'inspire, je me sens joyeux. J'expire, je me sens joyeux. Donc, on va entendre un son de cloche pour inspirer, expirer 3 fois. Ici, il y a une explication à donner. C'est que les 4 premiers exercices, comme tous les autres exercices d'ailleurs, sont dans le programme du village des Pruniers. Ce programme est inscrit sur le fronton dans le cycle du village des Pruniers avec un lotus ouvert, une pagode à un seul pilier du 10e siècle au Vietnam, et les 3 disons les 3 mots-clés: pleine conscience, smrti, concentration, samadhi, et compréhension ou sagesse, prajna. Donc quand vous entrez, voyez, par la pleine conscience, si la pleine conscience est maintenue assez longuement, et qu'avons-nous à faire quand nous sommes malades? Il faut revenir à sa pratique. Quand on est fatigué, quand on se décourage, quand on est désespéré, quand on est en colère. Bref, c'est le remède universel à tous nos maux, à toutes nos souffrances. Revenir à la pratique. Quand on revient à la pratique, on commence la pleine conscience. Et si vous restez toujours dans la pratique, vous allez tout doucement vers la concentration. Et c'est avec la concentration qu'est née la joie. Donc si vous n'avez aucune joie, c'est parce que vous n'êtes pas assez concentré. Donc les exercices de base visent à la pleine conscience et maintenir la pleine conscience assez longuement, assez longtemps. Vous allez avoir la concentration, et avec la concentration, vous débouchez sur la joie. Donc, si vous n'avez pas de joie dans la vie, voyez, commencez par cultiver la joie, mais cultiver la joie, c'est pratiquer. Pratiquer la pleine conscience. Et ce qui est encore mieux, voyez, c'est le début de votre guérison. Ici, nous parlons, voyez, peu de maladies, comme Thầy nous enseigne
de ne pas parler de souffrance. On reste suffisamment sur la maladie avec le verdict des médecins, des examens de laboratoire, et puis tout l'entourage. Beaucoup d'inquiétudes, tous les malades qu'on fréquente quand on va à l'hôpital, quand on va dans des centres de traitement spécialisés, nous sommes dans la maladie. Et nous avons, vous voyez, l'anxiété, c'est la maladie qui nous travaille jour et nuit. Donc le remède, c'est quitter, d'aller à l'autre rive et aller vers la guérison. La guérison, c'est la vie normale, c'est la vie, vous voyez, où vous avez la joie. Voilà, vous avez, vous voyez, dès les premiers instants de votre retour à la pratique, vous êtes déjà guéri. Mais guéri dans les secondes, dans les minutes, vous n'êtes pas guéri, vous voyez, pour longtemps, parce que l'anxiété qui travaille va revenir. Et chaque fois que ça revient, chaque fois que vous êtes envahi par la maladie, le seul remède, c'est quitter la rive de la souffrance, aller dans l'autre rive, aller vers la rive de la vie, la rive de la joie, la rive du bonheur. Parce que le cinquième, elle part de la joie. Le sixième exercice, encore plus dur, en inspirant, le pratiquant ressent le bonheur. Et en expirant, il ressent le bonheur. Voilà. On va revenir à un son de cloche pour expérimenter le bonheur. La différence entre la joie et le bonheur, c'est comme quelqu'un qui pense il pense à partir se reposer après une longue semaine de travail. Il a fait tous les préparatifs et le matin du samedi, il prend la route. Il est excité de penser à la mer qui va l'atteindre. Voyez, si vous êtes de Paris, vous allez peut-être à Deauville dans le temps. Maintenant, je ne sais plus. Peut-être que vous allez plus tard. Maintenant, vous allez à la maison de l'Inspire. Ou plus tard à la source guérissante, avec de l'eau. Bon. Le fait, vous voyez là, de quitter les lieux habituels où on a des soucis quotidiens, vous avez quitté quelque chose qui vous donne la monotonie ou l'ennui, et vous allez vers quelque chose que vous projetez comme sans souci, hein, puisqu'on se sépare, on n'a pas besoin de s'occuper. Dans la journée, il y a la communauté qui s'occupe pour vous. Donc c'est la joie.
la joie de l'arrêt. L'arrêt de ce qui vous fait mal, de ce qui vous tourmente, de ceux qui vous travaillent. Et cet arrêt-là, l'arrêt de penser à la maladie, d'avoir peur de la maladie, d'avoir peur de souffrir, d'avoir peur de tout quitter, de tout perdre, y compris sa vie, hein, de perdre ses moyens, d'être faible, voyez. Toute cette peur, tout ce travail de pensée, si vous arrivez à le quitter, c'est parce que vous vous concentrez sur la respiration. Et cette concentration-là est aidée parce que vous comptez les respirations. Et thầy là discrètement encouragé à compter. Et vous avez un compte infaillible, sans jamais d'erreur. C'est quand vous comptez 1, 2, 3, comme dans un son de cloche. Vous êtes sûr que vous êtes à la première respiration parce qu'il n'y a aucune avant. Enfin, aucune que vous faites autant attention, puisqu'il y a le silence. Vous êtes à la deuxième respiration parce qu'il y a déjà une que vous avez faite. Et à la troisième parce qu'il y a 2 autres avant. Et votre mémoire n'est pas sollicitée trop, parce que c'est difficile de compter de 1 à 10, voyez. Parce qu'à un moment, vous voyez, vous comptez, et puis vous réfléchissez quelque chose, une idée vous vient, et vous ne savez plus à quelle respiration vous êtes. Quand vous avez, vous voyez, sûrement, c'est plus facile de compter de 1 à 3. Restez sur 1 à 3 si vous avez à compter les respirations. Comme ça, vous voyez, quand vous avez fini 3 respirations, vous revenez à 1, puis 2, puis 3. Réussite garantie. La pratique doit être facile et joyeuse. Ce n'est pas une épreuve. Et donc, si vous devez compter vos respirations pour rester concentré, voyez, comptez-les pour commencer de 1 à 3. Mais, je vous donne un deuxième truc, hein? Deuxième astuce pour compter de 1 à 10 sans se tromper et savoir encore où on en est sans besoin de revenir tout au début. Je suis un très mauvais pratiquant, hein? Un mauvais élève, c'est pour ça que je reste tout le temps au village des Pruniers. Je n'ai jamais eu de diplôme, d'achèvement, vous voyez, c'est pour ça, là. Il y a beaucoup de frères et sœurs sont partis, fonder des centres, hein, partir d'ici et ailleurs, je reste toujours au village, parce que je suis mauvais élève, et un mauvais élève, il redouble, il triple, moi je reste 30 ans, presque 30 ans. Donc, mon truc, parce que quand j'ai commencé, je confonds souvent, je ne sais plus à quelle respiration je suis. C'est dire que ma concentration n'est pas assez développée. Donc c'est l'astuce, c'est de compter sur ses doigts. Compter comment? Avec la première respiration, vous prenez le pouce. Si vous êtes droitier, prenez le pouce de la main droite. Et quand vous avez fini la première respiration, vous passez à l'index de la main droite. Et là, vous êtes sur la deuxième respiration. Et puis, vous allez au majeur. Et donc, l'index, le majeur, vous allez sur l'annulaire.
Ça, c'est pour mes sœurs qui apprennent le français. Et à la fin, vous arrivez sur l'auriculaire, parce que je dois réviser mon français avant de le partager à mes frères et sœurs. Et mon français n'est pas si sûr que ça. Et il ne faut pas se plaindre. Il ne faut jamais se plaindre parce que c'est une idée négative. Alors, si ma mémoire n'est pas parfaite, je dis, c'est la relève. Parce que comme j'ai déjà 68 ans, mes neurones ont besoin d'une relève. Il y a de jeunes neurones qui sont en apprentissage. C'est normal qu'ils ne peuvent pas tout savoir parce qu'ils n'ont pas, voyez, la transmission totale. Donc ils sont en apprentissage, ils travaillent comme ils peuvent. Je suis très content d'avoir de nouveaux neurones, tout jeunes, voyez. Et je leur pardonne leurs fautes s'ils font des oublis, s'ils sont imparfaits. C'est la relève. Ça promet beaucoup, voyez. Et donc, on va avoir une mémoire parfaite, meilleure qu'on avait, parce que ce sont de nouveaux neurones. Mais je vous dirai à la fin comment on peut se renouveler facilement. Donc, je reviens en comptant les 10, voyez, et dans l'ordre comme ça, vous êtes concentré sur la respiration. Et encore meilleur, parce que souvent, vous voyez, le remède, enfin l'antidote de trop réfléchir, c'est passer à l'action. On a passé à l'action en respirant. On a décidé de respirer, on a décidé de se détendre, de sourire. Tout ça, ce ne sont pas des réflexions. Vous quittez le domaine qui vous tourmente, votre anxiété, voyez, les projections que vous avez, les regrets que vous avez du passé, facilement en revenant à la pratique et en comptant les doigts. Mais en comptant, vous voyez, pourquoi ne pas les masser, hein? Il y a encore un autre avantage, c'est de l'action, de la pure action. Et plus vous avez de l'action, plus vous êtes concentré sur l'action, moins vous réfléchissez. Et donc voilà, quand vous respirez la première fois, vous massez le pouce, vous massez la partie de face, hein, la partie plate de votre pouce. Et quand vous expirez, vous massez la partie latérale du doigt. Je vais vous montrer. Là, vous inspirez. Et là, à partir d'ici, vous expirez. Là, la suite. Là, vous expirez. Ainsi de suite, vous voyez. Non seulement vous êtes en train de respirer, vous êtes absorbé au massage et pendant ces moments-là, vous êtes redevenu 90% vous-même. C'est-à-dire qu'il y a 10% peut-être qui est malade, mais ce sont les parties normales qui vont entraîner les parties malades à redevenir normales. Et donc le secret de la guérison, c'est la guérison est déjà là. Elle est dans l'instant. Il ne faut pas attendre la guérison. La guérison, elle est avec la maladie. La maladie et la guérison coexistent. Parce que vous êtes malade, que vous parlez de guérison. Tous les autres qui ne sont pas malades, ils ne parlent jamais de guérison. Donc, si vous avez un souci, voyez, mettez l'antidote
de vos soucis. Si vous êtes trop nerveuse, trop anxieuse, vous mettez le calme, la solidité en vous, et les deux coexistent. Tout là, c'est de développer la partie solide, la partie calme. Tout là, c'est développer la partie normale pour combattre la maladie. Et les deux coexistent, mais il y a évolution, parce qu'il y a l'impermanence, et la partie guérison va prendre de plus en plus de place. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous allons vers la guérison. Nous allons à l'autre rive. Nous quittons le rive de l'anxiété, de la maladie, et nous allons vers la normalité, vers la santé, vers le bonheur, vers la joie. C'est ça le miracle de la pratique. Et tout cela se fait de façon simple, se fait de façon quotidienne, dans chaque minute, vous voyez, dans chaque jour de notre vie. Il n'y en a pas de lutte. Puisque les deux coexistent, il suffit d'arroser, ou il suffit, vous voyez, de regarder les fleurs, de regarder notre joie, de pratiquer la joie, de vivre la joie, au lieu d'être dans les tourmentes et dans les difficultés. Parce que toujours, les deux coexistent. C'est à nous, le pratiquant, de faire le choix. Et nous avons une chanson qui parle de ça très bien. L'enfer et le paradis, j'en connais. Tu peux nous chanter ça et nous apprendre cette chanson? Merci mon frère Đức Hiền. Le royaume de l'esprit est mien, je choisis où je veux aller. Enfer ou paradis, je connais tous les deux, je choisis où je veux aller. Le royaume de l'esprit est mien, je choisis où je veux aller. Enfer ou paradis, je les connais tous les deux, je choisis où je veux aller. Merci mon frère, on entend un autre son de cloche pour revenir à nos trois respirations. Donc la pratique est naturelle et créative. Si vous entendez le chant des oiseaux, réjouissez-vous, souriez. C'est encore plus facile. Et si vous êtes dans une attente du métro, d'autobus, restez sur le massage. Parce que le massage de vos doigts signifie que vous portez l'attention à la respiration. Et vous comptez votre respiration. Mais c'est parce que ce sont les extrémités de nos corps, de notre corps, qui sont très, très éloignées du cœur, que la circulation a du mal
à s'y rendre. Donc quand vous avez des fourmillements, vous voyez, souvent ce sont des doigts, des jambes, hein. Rarement des fourmillements au niveau du ventre. Donc, le sang stagne ou les vaisseaux se contractent et la circulation difficile fait que les cellules du sang meurent souvent aux extrémités, alors qu'ils sont protégés. Lorsqu'ils sont plus proches du cœur, les cœurs peuvent les ramener plus facilement et les envoyer aux poumons. Et comme eux, c'est des transporteurs d'oxygène. Nos globules rouges sont des transporteurs d'oxygène. Et eux, ils vivent aussi parce qu'ils sont nourris par l'oxygène qu'ils transportent. S'ils sont bloqués à l'extérieur et ne plus pouvoir renouveler leur énergie, leur oxygène, ils ont tendance à mourir. Et c'est là qu'il y a le plus de cellules mortes et le maximum de contact, parce que ce sont des petits os, ils sont en contact et ils sont bien nourris, que quand vous massez, vous ramenez plus de sang, et ce sang-là va aller en profondeur dans les os. C'est pour ça qu'il faut un massage profond. Je vous montrerai tout à l'heure le massage profond, pour ceux qui s'intéressent, parce que le massage profond est thérapeutique. Donc votre massage, s'il est profond, si vous trouvez des points douloureux, signifie que le corps en a besoin. Le corps en a besoin parce que quand le sang arrive à flot, ils nourrissent la moelle osseuse. Et la moelle osseuse fait partie de la fonction de renouvellement que nous appelons, que nous traduisons à tort dans le temps, fonction sexuelle. Parce que la sexualité, c'est pour renouveler l'espèce, mais la fonction de renouvellement de la moelle osseuse, c'est pour renouveler nos propres cellules. Et donc, si vous massez, voyez, ces parties distales, les parties extrêmes de notre corps sont stimulées. Et avec la stimulation, une meilleure circulation sanguine, plus de nourriture, plus d'oxygène, donc ces parties osseuses sont devenues plus actives. Et avec le matériel des cellules mortes, elles peuvent vous renouveler en donnant naissance à de nouvelles cellules. Et c'est là la clé du renouvellement et la clé du remplacement des cellules malades par des cellules jeunes et bien portantes. Donc la pratique n'est pas seulement la pratique mentale, parce qu'on dit méditation, on pense tout de suite approfondir, creuser, réfléchir longuement, pas du tout. La pratique, c'est de revenir au corps pour que l'esprit ne gaspille pas son énergie et nourrit mieux, s'occupe mieux du corps, et par retour, c'est le corps qui donne le maximum à l'esprit. L'esprit et le corps, vous voyez, ne sont que deux entités d'une même réalité. En fait,
le bouddhisme, on ne distingue pas les deux. Les propriétés de l'un sont les propriétés de l'autre. Et si vous agissez sur le corps, vous agissez sur le mental. Et si vous agissez sur le mental, vous agissez sur le corps. Mais il y a un ordre. Lorsque vous avez des maladies du corps, comme c'est souvent le cas, parce que l'esprit ou le cerveau a une priorité sur le corps, ce qui fait qu'il peut déséquilibrer le corps, voyez. Et si le corps est malade, il faut commencer par le mental, par donner de l'équilibre dans le mental, pour que le mental, parce que le mental se transforme vite, il est plus rapide une pensée qu'une action. Il faut d'abord la pensée avant qu'il y ait l'action. Donc, guérir le mental, puis la guérison se propage au corps. Et le mental est facile à guérir, puisqu'on vient de parler de guérison du mental. C'est choisir la joie, choisir la vie, choisir l'action, au lieu de trop d'être enfermé dans l'anxiété, dans la maladie, dans le travail mental, dans les réflexions, dans l'anxiété. On passe à l'action, on passe à la respiration, on passe à la pratique. Et choisir de guérir le mental est le début d'un autre processus qui vous donne plus d'énergie. C'est les 5 énergies que je vais vous parler après le son de cloche. Bref, l'inter-être est quelque chose de merveilleux, puisque l'esprit, l'inter-est avec le corps. Si l'esprit est malade, soignez-le par le corps. Si le corps est malade, soignez l'esprit. Hein? Si le corps est malade, demandez de l'aide à l'esprit. Si l'esprit est malade, demandez de l'aide au corps. Si les deux sont malades, à qui demander l'aide? À la Sangha, à des gens bien importants. Voyez, venez ici et vous serez pris en charge, protégé, soigné par la majorité des membres de la Sangha, exactement comme dans le feuillage d'un arbre. Aucune feuille n'est parfaite, mais l'ensemble permet de nourrir l'arbre et de faire et de servir tous les êtres, parce que ce sont les plantes qui peuvent capter l'énergie et qui peuvent nourrir les animaux et porter la vie. Donc la Sangha, elle est vivante. Elle est là
pour nous soutenir. Mais comme nous sommes les éléments constitutifs, constitutifs, Oui. mes neurones de remplacement, mes nouveaux neurones, n'ont pas tout appris. Bien, c'est la relève. Donc comme nous sommes, vous voyez, partie de la Sangha, nous faisons partie de la Sangha, plus nous nous occupons de nous, plus nous occupons de la Sangha. Donc, si vous êtes un membre actif de la Sangha, vous devez aussi, lorsque vous quittez la Sangha, de vous doubler, de vous dédoubler. Comme vous êtes déjà double, voyez, vous pouvez être triple. Vous avez corps, esprit, et vous avez la Sangha avec vous. Et donc, quelle est la différence entre vous et votre voisin? C'est parce que vous êtes un pratiquant. Vous avez la Sangha, vous avez le calme, vous avez la compassion. Donc, n'entrez pas en conflit avec les voisins ou avec les collègues, parce que vous avez la compassion. Vous savez qu'eux, ils souffrent comme vous. Et c'est là la différence. Nous sommes pratiquants et nous avons les trois entités en nous. Ça vous rappelle rien? Dans la chrétienté, on parle toujours du Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois. Vous vous demandez si le Saint-Esprit, non. Si la Sangha est avec vous. Si vous êtes malade, mais vous comportez comme les autres, ou est-ce que vous comportez comme un pratiquant? Si vous comportez comme un pratiquant, vous êtes un bon membre de la communauté, de la Sangha. Parce que c'est vous, par vous, que les autres vont avoir la facilité. Si vous avez la maladie et que vous profitez de la maladie, voyez, pour revenir à la pratique, non seulement c'est la pratique est pour vous, vous pratiquez pour vous, mais vous pratiquez pour tous les malades, tous ceux qui sont malades et qui ne connaissent pas les clés pour s'en sortir, ni le soutien de tous ceux qui nous ont précédés, qui pratiquent en même temps que nous, qui nous soutiennent en ce moment. Donc, nous devons, voyez, faire différemment. Et faire différemment, c'est choisir, voyez, nettement la pratique, choisir la vie et choisir la non-peur. Parce que la foi, le début de la guérison mentale, la foi est le premier élément clé. Et la foi, ça vous rappelle rien non plus. Vous êtes sauvés parce que vous y croyez. Vous êtes sauvés, c'est par la grâce. Hein? Mais la grâce signifie que vous avez la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous voyez, vous n'allez pas dans cette direction et vous ne trouvez rien. Si vous n'avez pas la foi, vous ne frappez pas et personne ne vous ouvre. Et donc la foi, c'est pas seulement, vous voyez, un élément qui est de l'ordre de la superstition. Non. La foi dans le bouddhisme, c'est parce que vous avez des exemples illustres avant vous. Des exemples, vous voyez, que des choses incroyables peuvent se passer parce que la personne a une foi, a une confiance, a une solidité, une grande énergie pour croire à quelque chose difficile à y penser.
Et je cite l'exemple de Xu Yun, notre maître il est né en 1840, donc il a vécu 60 ans jusqu'à l'an 1900, et en 1952 ou 53, à 113 ans, parce que 53 plus 60, c'est 113. À 113 ans, plus que centenaire, il a été torturé par les policiers de la police secrète de Mao, des communistes chinois, puisqu'il est, vous voyez, soi-disant, le moine supérieur de cette pagode dans cette région, et que les disciples croient en lui, croient énormément en lui, et que les communistes n'y croient pas du tout. La religion, c'est l'opium du peuple, donc ils vont venir perquisitionner à la pagode, et ils lancent la fausse nouvelle, une histoire montée de toutes pièces qu'ils ont trouvé des armes et que Xu Yun, la pagode, fomente des actions contre-révolutionnaires. Et c'est pour cela qu'il va torturer le moine Xu Yun pour qu'il avoue et qu'il donne tous ses complices. Mais Xu Yun n'a rien à se reprocher, donc ils ne disent rien. Ils acceptent l'épreuve. C'est des coups de pied, des coups de poing et de bâton, jusqu'à ce que ils sont plusieurs policiers, jeunes et fanatiques, et ils viennent pour démontrer que la religion, vous voyez, c'est uniquement des fables, quoi, des racontards. Il n'y a rien derrière tout cela. Et ils battaient à mort un vieillard de 113 ans. Et ils le laissaient inanimé. Ils ont perdu, Xu Yun avait perdu connaissance, parce que c'est la protection du corps. Lorsque vous affrontez une épreuve trop grande, le corps il peut s'y affronter qu'avec tout le corps, c'est-à-dire avec toutes les cellules du corps, mais pas seulement une partie des cellules qui s'occupent de la conscience. C'est pas une partie des cellules, mais c'est tout le corps qui se met en position de lutte pour la survie. Et c'est comme cela que quand Xu Yun revient à lui, il se met en position assise, en méditation, pour récupérer. Parce qu'il n'a qu'une seule but, c'est de protéger tous ces policiers. Il ne voulait pas que ces policiers-là se reprochent plus tard d'avoir tué un être éveillé, d'avoir tué un être, un guide, quelqu'un qui a beaucoup de compassion, parce que c'est un crime, voyez, de porter atteinte à un Bouddha, faire saigner un Bouddha. Et dans la croyance populaire, quelqu'un qui porte violence sur les moines qui sont sans défense, qui sont, dans le cas de Xu Yun, innocents de ce qu'on leur reproche. C'est un complot.
Donc Shu Yun ne veut pas que ces policiers la portent la responsabilité de sa mort. Et donc il a absolument conviction qu'il peut survivre. C'est ça sa foi qui ébranle les montagnes. C'est qu'il veut absolument vivre. Il ne veut pas mourir et il ne veut pas que les policiers puissent reprocher leurs actions, puisque ces actions n'ont pas de conséquences. Aucune conséquence. Tout arrive, voyez, mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de conséquences graves chez Shu Yun. Donc il se met en méditation. Et le lendemain, les policiers revenaient. Et ils ont trouvé encore le moine qui est là, alors qu'ils l'ont laissé, vous voyez, presque mort, ou qu'ils croyaient, c'est déjà mort. Là, ils sont fous de rage, ils se remettent à torturer de nouveau, des coups de bâton, des coups de pied, de poing, et ils crient pour demander l'aveu contre ce contre-révolutionnaire qui est en plus coriace. Et ils ont laissé une deuxième fois Shu Yun, voyez, inanimé. Et n'oublie pas, il a atteint l'âge de 113 ans. Supposez que vous avez des crimes, voyez, là, sur les personnes âgées. Voyez. Combien qui survivent? Ne serait-ce qu'une seule chute, voyez, une chute qui est sans conséquence, c'est chez les jeunes, peuvent être fatales, peut-être mortelles, chez une personne âgée. Alors que là, ce sont des coups de pied, mais qui ont l'intention, voyez, de tuer. Et malgré tout cela, Shu Yun, en rêve, s'était vu aller à l'assemblée de Bouddha et des patriarches. Et il a reçu le soutien, il a reçu la mission de revenir, voyez, et s'occuper du bouddhisme, du bouddhisme à l'époque de graves épreuves, des épreuves dans les heures noires du bouddhisme, parce que ce n'est pas la première fois. Le bouddhisme a été plusieurs fois, voyez, mis devant des exterminateurs, non seulement en Chine, mais il y a beaucoup de passages dans les périodes noires du bouddhisme en Inde et partout ailleurs. Et spécialement, voyez, Thaï a passé l'épreuve lorsque le Sud-Vietnam, le président à l'époque, a voulu, voyez, que tout le pays soit devenu soit devenu pratiquant catholique, alors que les catholiques étaient à 5%. Ils interdisaient de célébrer la naissance de Bouddha. Ils intervenaient en faisant pression avec la police, les fonctionnaires et l'armée. Et c'est cela, les épreuves. Donc, Shu Yun est revenu une troisième fois, une deuxième fois à lui-même. Vous pouvez lire dans son autobiographie. Quand les tortionnaires sont revenus le troisième jour, ils ont peur, ils ont pris peur. Ils se demandent comment un vieillard
sous la torture peuvent survivre et guérir de ses blessures, parce qu'il est laissé sanguinolent, il est laissé dans un tas de chair et d'os. Il retrouve encore un moine en méditation. Donc ils se sont enfuis. Et c'est comme ça que la foi est le début de tout processus de guérison. Il faut que vous installez, voyez, en vous la conviction, vous vous projetez dans l'avenir votre guérison. Et c'est la clé de la guérison, c'est d'être dans la guérison, non seulement actuelle, mais dans le futur. Vous devez voir ce que vous faites avec votre guérison. Vous vivez avec votre guérison. Voyez? Et c'est le seul moyen très efficace de parler à votre inconscience. Non seulement vous avez la foi, voyez, mais cette foi, elle est manifestée. Elle passe dans la vie réelle. Et Thầy avait résumé ça facilement. Quand vous avez le 5e exercice, vous éprouvez la joie, voyez. C'est vos sourires, c'est vos relâchements, c'est votre sensation de légèreté, de transport, voyez. C'est ça la joie qui s'exprime. Et parce que vous avez l'expression de la joie, elle est en vous, elle va s'installer, elle grandit chaque jour. Et puisque vous goûtez à la joie, vous goûtez à la non-peur, vous goûtez à la légèreté, vous goûtez à la souci, sans affaires, pas de soucis. Vous croyez de plus en plus à votre guérison ou à votre pratique. Et la foi dans le bouddhisme n'est pas une foi aveugle, mais c'est une foi qui est éprouvée par le vécu. Parce que dès le moment où vous quittez les pensées qui sont souvent négatives, qui sont souvent pessimistes, désespérées, et on voit qu'il n'y a aucune solution, aucune porte de sortie, aucune possibilité de s'en sortir, voyez, et on laisse toutes ces pensées pessimistes, on revient à sa respiration, on se détend, on sourit, et on a éprouvé aussitôt, voyez, le renouveau en nous, la naissance de quelque chose de nouveau qui est là, tout ce qui est à l'opposé de la maladie. On a la vie en nous, on a l'espoir, on a la joie. Et c'est le 5e exercice seulement, vous voyez. C'est bien sûr que vous n'avez pas besoin d'aller, vous voyez, dans tous les autres processus, à moins qu'il y ait nécessité. Mais déjà, avec les clés de la concentration, parce que la pleine conscience, vous êtes conscient que vous êtes dans un état critique, vous revenez en vous et vous ramassez, vous rassemblez tous vos moyens et toutes vos ressources avec la concentration. Et comme vous avez rassemblé beaucoup, tout cela, c'est comme un feu qui va vous réchauffer. Et ce miracle de la pratique va vous donner la sagesse, la direction à suivre
pour vous sortir de votre situation difficile, de votre maladie, mais tout cela suppose beaucoup de temps, beaucoup de répétitions, et c'est pour cela qu'on va parler de diligence. On va encore écouter un son de cloche. La diligence, c'est d'avoir le discernement sur nos habitudes. Si nous avons des pratiques, des habitudes qui engendrent la joie, qui engendrent des choses positives, nous devons, voyez, les développer. Et cela est conforme aux études de neurosciences, les dernières études. Ils ont demandé à quelqu'un de faire un effort, par exemple d'apprendre une nouvelle langue, et une langue étrangère, par exemple. Et puis, ils soumettent le cerveau au scanner. Ils regardent les modifications du cerveau. Ils font travailler, voyez, et ils savent qu'il y a modification à une partie du cerveau. Et ils voient la différence, voyez, au début, avant l'apprentissage, et au bout d'un certain temps, à la fin de la semaine, par exemple, puis voir une augmentation de la structure qui porte la mémoire de la langue apprise. Mais, surprise, le week-end, les gens se reposent et le lundi, rien n'a changé. Lundi, la semaine suivante, tous les efforts sont partis en fumée, vous voyez. Il n'y a pas de modification et tout redevient comme avant. Donc vous êtes toujours en train de parler français, vous ne parlez pas encore ni le vietnamien ni le thaï malgré vos efforts. Vous voyez. Ils ont fait cette observation-là sur tout ce qui est nouveau. Donc il y a une très grande difficulté d'installation de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes, à moins que de le répéter pendant un temps assez long. Pour eux, c'est au moins 6 mois. Donc, la pratique que vous installez chez vous, voyez, risque d'être éphémère si vous ne, comme Thầy enseigne, si vous ne l'arrosez pas. C'est-à-dire, si vous ne le répétez pas, si vous ne ménagez pas un espace, vous voyez, pour que, au bout de 6 mois, ça redevient différent. Ça devient une habitude que vous avez chez vous. Donc, revenir, vous voyez, chaque semaine, ou au moins toutes les 2 semaines, à la maison de l'Inspire, au bout de 6 mois, ça va devenir une habitude. Fréquenter la Sangha, voyez, une fois, 2 fois, n'est pas suffisant. C'est très, très insuffisant lorsque vous avez de grandes difficultés. En prévention, voyez, installer la pratique, installer la fréquentation de la Sangha, bien avant
les difficultés bien avant la maladie. Donc nous avons installé les amis Wake Up, les jeunes qui ont peu de soucis, peu de problèmes, comme moteur, pour aider nous tous à pratiquer. Parce que les jeunes sont plus faciles, sont beaucoup plus enthousiastes, ils sont plus faciles, joyeux, ils pratiquent plus d'activités, sont plus actifs, plus bref, c'est le printemps. Et nous, on les remercie énormément. Mais pour ceux qui sont moins jeunes, ou qui sont jeunes seulement dans leur esprit, soyez modestes et remettez votre ouvrage sur le métier, revenez à la pratique de base. C'est ça la diligence. Vous ne l'avez pas solidement installé, installez-le. Si vous n'avez pas encore l'habitude, installez, mettez en place une nouvelle habitude bénéfique. Et dans le contraire, voyez, si ce sont des graines ou des habitudes non bénéfiques, si vous n'en avez pas, ne commencez pas. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'habitude d'aller au casino, surtout, n'y mettez pas les pieds. Même pour gagner le polo et financer vers de l'eau, financer la source Vérissa, ne comptez pas, c'est pas la peine. Parce que c'est une mauvaise habitude, si vous l'installez, ça risque d'être difficile à s'en débarrasser. Si vous avez déjà l'habitude, de trop parler pendant la marche, essayez de l'enlever, cette habitude-là. Pendant la marche, c'est la période facile pour revenir à la respiration. Parce que si on marche sur le plat, on n'a pas besoin trop de notre respiration. Mais si on marche en montagne, quand on monte les côtes, voyez, le fait de marcher donne du travail à votre cœur, parce que le cœur doit distribuer énormément d'oxygène aux muscles qui ont besoin. Et le fait de réfléchir, voyez, aussi emmagasine ou consomme énormément d'oxygène. Donc, votre habitude de marcher et de parler, voyez, ne fait que vous desservir si un jour vous avez de lourdes charges à transporter et que vous devez monter une grande côte. Parce que le fait de tout le temps parler fait que vous arrosez la mauvaise habitude de tout le temps réfléchir. Parce que quand on vous pose une question, voyez, vous répondez, vous êtes en train de réfléchir. Donc vous êtes en train de sortir de la concentration. Concentration, dans notre pratique, c'est une seule chose à la fois. Vous marchez, voyez, et vous respirez, vous suivez votre respiration. Si vous êtes, voyez, tout le temps en train de réfléchir, vous divisez vos forces par deux, vous n'avez pas de concentration. Et vous entretenez l'habitude de tout le temps réfléchir, alors que la marche est un antidote à trop de réflexion, trop de bavardage et perte d'énergie au lieu de se préparer pour nous, mais aussi pour tous les autres, voyez, parce que nous leur offrons l'examen de la concentration, nous leur offrons le silence si précieux, voyez, pour revenir en soi. Donc je ne reproche à aucun d'entre vous, parce qu'une habitude est longue à s'en débarrasser.
je vous laisse 6 mois. Hein. Au bout de 6 mois, je reviens ici. Si pendant la marche de Wake Up, vous êtes toujours en train de parler, je vous donne encore d'autres 6 mois. Donc, que ceux, voyez, qui parlent, hein, réfléchissent et installent la bonne habitude d'imaginer que Thầy est en train de guider la marche et que vous marchez à côté de Thầy et vous bavardez tranquillement, voyez. Alors qu'il vous enseigne, voyez, de ne jamais parler en marchant. Faites-vous cela. Avez-vous du respect pour son enseignement? Avez-vous, voyez, l'intention d'installer de bonnes graines en vous, la graine de moins réfléchir, mais passer à l'action, être vivant au lieu d'être emprisonné par vos anxiétés et vos pensées négatives? Avez-vous, voyez, l'intention d'aider les autres par votre exemple, par votre énergie? Comment pouvez-vous offrir votre énergie si vous n'avez pas la concentration en vous? Comment avez-vous de la concentration si vous continuez les mauvaises habitudes de parler, de réfléchir, d'être, voyez là, d'être tout le temps dans les pensées au lieu d'être dans la respiration? Voilà, on va entendre un son de cloche. La pleine conscience est l'étape suivante qui nous redonne de l'énergie, parce qu'avec la pleine conscience, nous avons le discernement et nous choisissons, voyez, des choses les plus utiles pour nous et pour les autres, pour les personnes qui nous sont chères, que nous aimons, voyez, que nous souhaitons leur joie, leur bonheur. Et avec la pleine conscience, vous avez la concentration et la sagesse, et donc le bénéfice des 5 actions. Et avec la sagesse, vous avez encore plus de foi dans la pratique, plus de diligence, et votre pleine conscience est améliorée. Et nous avons, voyez, l'intention de vous offrir tout cela dans le programme que les frères vont, espèrent, avec leur arrivée à Vers de l'eau, au centre de la source guérissante, de vous offrir des stages pendant 1 semaine pour installer de bonnes habitudes, de pratique, de diététique, de relaxation, de qigong, de mouvement énergisant et surtout un lieu où vous pouvez revenir souvent pour renforcer nos bonnes habitudes et être prête en prévention des difficultés dans la vie et aussi en traitement si vous êtes déjà malade et en aide à tous ceux qui sont malades et qui ont besoin
de notre aide, de notre examen. Voilà, merci de votre attention et bonne journée à tous. Merci. Nous défaisons nos jambes et nous allons faire le massage. Et le massage sur les muscles pour le presser. Mais il faut un massage plus profond. Donc vous pliez les doigts et vous appliquez pour avoir un contact osseux sur votre genou. Il faut appuyer pour toucher les os, parce que ce sont dans les os qu'il y a le renouvellement. Les deux côtés. Si vous trouvez des points douloureux, il faut y insister. Il faut passer plus de temps. Et après ça, nos frères qui vont revenir au village, finir avec nos amis, quelques de nos amis.